Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Roten Durand. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Donc je l'ai fini hier, on va dire. Et du coup j'ai regardé un peu ce qui n'allait, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Du coup, à mon agréable surprise, j'ai j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Qu'il est bien en fait avec cette version là parce que faut détailler et vous conseiller aussi et sur Netflix on va dire il y a juste le premier, ouais, comme je vous avais dit, c'était compliqué, mais là le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, parfait, y a pas de bug. Et j'ai pas constaté de bug en fait, du coup bah c'est très bien même. C'est très bien. C'est dommage que ça a bugué parce que le premier, la communauté de l'anneau, c'était dommage parce que ça aurait pu faire un perfect. Et là, ça fait 2 sur 3 où c'est parfait, mais bon, après, voilà. Si vous faites la méthode que je vous ai expliquée précédemment, logiquement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc prochainement, je vais vous faire un débriefing du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Demain, je pense, ou peut-être tout à l'heure, je verrai comment je gère ça en fait. Où je vais expliquer les Anneaux de pouvoir, on va dire faire un débriefing, ce que j'y ai pensé et tout. Pour l'instant, ça va, mais comme j'ai dit, il y a certains trucs que j'ai un peu de mal, mais je vais vous expliquer ça un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Et c'est bien de faire ces vidéos-là pour vous dire que, comme je l'ai expliqué précédemment, si vous hésitez à acheter les DVD, commencez d'abord par regarder la trilogie, on va dire, sur Netflix ou Amazon Prime, en utilisant la méthode, et après d'investir dans les films en fait. Du coup bah ouais, en investissant dedans, ça peut vous être bénéfique après. En gros, faut attendre avant de les acheter si potentiellement vous voulez les acheter, et tout dépend. L'édition en fait, si c'est votre budget en fait. Mais ouais, c'est cool, j'ai presque rien à dire par rapport au film. C'est comme les deux tours, hein. J'étais agréablement surpris de cette version-là, du coup c'est pas mal, je suis assez content. Et de pouvoir vous le présenter là, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est bien de donner son avis parce que il y en a, ils l'ont jamais vu, qui vont découvrir la chaîne et potentiellement ça les intéresse, ils veulent découvrir le Seigneur des Anneaux ou même le Hobbit, hein, voilà. Et du coup, qui savent pas trop encore pour l'instant, et du coup, bah là, je peux vous donner un avis. Ce serait bien qu'ils mettent le Hobbit un jour sur Netflix, comme ça je pourrais vous faire une vidéo. Ce serait assez intéressant. Il n'y est pas encore pour l'instant, mais je pense qu'un de ces jours il y sera, du coup. Ouais, ça peut être intéressant. Mais comme je disais, bah c'est vachement intéressant, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça, du coup. Ouais. Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai pas vu d'erreur dans le premier, mais bon, c'est des problèmes sonores en fait,
qu'il y avait dans le premier, mais sinon dans l'ensemble, ce serait bien qu'ils corrigent ça, parce que ça permettra une meilleure expérience, on va dire, pour le premier film, ou même... Ouais, ça, c'est assez dommage. Mais la version Netflix, j'ai pas eu de bémol, on va dire. Pour moi, c'était pas mal. Mm. Et aussi, sur RAM, c'est découvert parce que je pense à ça. Vous avez la possibilité de voir toutes les explications, le tournage de la chaîne, comment ça s'est passé, l'histoire de cette trilogie, hein. Je l'avais regardé une première fois, c'était assez intéressant, et là je la regarde une deuxième fois. Ça, mais d'abord, après cette vidéo, je vais continuer les anneaux de pouvoir. Mais du coup, voilà, il n'y a aucun problème en fait. J'étais parti sur du négatif en premier, mais là, il y a deux phases positives, on va dire. Ouais, mais c'est cool, hein. C'est cool. C'est cool de se dire. Après, on peut se dire, ouais, mais t'as les versions Blu-ray, DVD et tout. Ah, mais c'est pour conseiller en fait. Parce que si je vous dis il est génial et tout, ouais, comme j'avais dit, ce serait vous mentir, dire qu'il n'y a pas de bug. Mais je vous conseillerais plutôt, comme je vous avais dit précédemment, je vais me répéter, mais les versions DVD, ce qui me paraît un peu plus logique. Parce que là, comme j'avais dit, on est moins sûr que ça bug. Mais bon, après avoir, hein. Par la suite à voir, mais bon. Mais ouais, comme je disais, ce serait bien qu'ils mettent le Hobbit sur Netflix. Parce qu'Amazon Prime, ouais, je peux essayer aussi. Vous donner mon avis, si ça marche bien, s'il n'y a pas de bug et tout. Ouais. En tout cas, c'est la version longue sur Amazon Prime. Ceux qui peuvent regarder la version... C'est la version courte, pardon. Et si vous regardez la version longue, je sais pas en fait. Je ne l'ai pas regardé sur Amazon Prime. Du coup, ouais. Ouais, c'est bien. Après, visuellement, bah, c'est comme la version DVD en fait, hein. Tout aussi bien. Pas de problème de son, ouais, comme je disais, il n'y a aucun problème. Les deux tours et le retour du roi, sans faute. Que le premier, ça c'est con, hein. C'est con. C'est con que ce soit comme ça parce que, comme je vous ai dit, ça aurait pu faire un sans faute, ça aurait été excellent. Mais en vrai, parce que comme j'avais dit, bon, bah, après ils ont peut-être dit, bah, c'est celui-là qui marche le plus. Ouais, mais bon, si on est un peu tatillon comme moi, parce que moi j'aime bien. Parce que si je dis que c'est une œuvre géniale de mon point de vue, et c'est vrai, vous le regardez sur Netflix et d'un seul coup, ou même Amazon Prime, et on se dirait, mais pourquoi il nous dit ça? En gros, c'est pas si bien, ça bug et tout. Mais c'est comme j'avais dit, il fallait pas se refaire là-dessus. C'est pour ça que, honnêtement, les versions DVD, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Et sinon, bah, dans l'ensemble, ça va. J'ai eu aucun problème. Parce que j'ai scruté tous les détails, écoutez, niveau son, s'il n'y a pas, par exemple, un bug, un léger bug ou un truc et tout. Mais il n'y avait rien, du coup, bah, c'est ça qui est pas mal, c'est que, bah, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas eu de bug, et en vrai, bon, bah, c'était assez bien. Ouais, c'est ça, en fait.
faire un débriefing, c'est toujours pas mal, en vrai, c'est le but, hein. D'apprécier au maximum le, le film ou la trilogie. Ouais, c'est une trilogie que j'apprécie, hein, forcément, sinon je ferais pas les vidéos dessus. Le Hobbit, ouais, faudrait que je regarde sur Amazon Prime, il me semble que je peux regarder. Et comme je vous ai dit, sur RMC Découverte, où ils expliquent un peu tout, faut regarder ça. Ils parlent de la trilogie qu'à la base ils voulaient le faire en 2 films et pas en 3, parce que histoire de... C'était trop compliqué et tout. Mais ça, je le savais qu'il a été d'abord adapté en dessin animé, ça je le savais. Après, je l'ai jamais vu la version dessin animé, j'ai vu des extraits, mais je l'ai jamais vu. Faudrait que je le regarde, la version dessin animé un de ces jours. Après, ça vaudra peut-être pas Le Seigneur des Anneaux, la trilogie de Peter Jackson, mais ça peut toujours être intéressant. Ouais, toujours un plaisir en fait. Même si je les regarde là-dessus pour vous conseiller après, c'est toujours un plaisir de me mater. On va dire c'est un peu une excuse pour le regarder autant de fois que j'ai envie, mais ouais, c'est toujours un kiff. C'est toujours un kiff et de pouvoir vous donner mon avis sur les versions, sur des plateformes de streaming, c'est toujours intéressant comme j'ai déjà dit précédemment. Ouais, comme ça, je peux échanger avec vous. Ça me fait une vidéo comme ça où je discute, j'explique et tout. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, expliquer au maximum, vous permettre de voir. Pas forcément de débattre, parce que les vidéos, je les tourne bien à l'avance, le jour même en général. Et comme ça me permet de visualiser, je poste et je vois ce que je fais. Du coup, c'est ça en fait qui est assez intéressant. Et sinon, ouais, c'est toujours bien, comme je disais, on voit toujours, et en vieillissant en fait, parce que c'est pas forcément mais notre approche est différente en fait. Quand on vit, parce que je l'ai vu jeune, on va dire, j'étais plus petit, du coup j'avais pas cette capacité à comprendre, on va dire, l'aspect du film, j'étais beaucoup trop jeune. J'étais beaucoup trop jeune si je comprenais, mais il y a certaines choses que je comprenais pas. Ouais, c'est ça, on n'a pas le même impact par rapport au film, en vrai, quand on est jeune que quand on est adulte. Notre approche n'est pas la même, en fait. En vieillissant, je l'ai vu différemment, je l'ai apprécié différemment. J'ai toujours adoré, mais en vieillissant, ma passion elle a monté et tout. Et le fait, comme je vous avais dit, que j'avais ce poster-là, pour moi, c'est une joie. Il y en a qui diraient, mais c'est complètement débile, mais pour moi, ça touche à mon univers. Bon, chez moi, j'ai un tapis du Seigneur des Anneaux, c'est ma passion. Et je kiffe. Donc, c'est voilà. Je compte à personne, comme on dit. C'est comme ça, c'est ma passion. Voilà. J'ai le droit d'être passionné et de vous faire des vidéos. Il n'y a pas d'interdiction et tout. Du coup, c'est ça cet avantage. Comme j'avais dit une fois, c'est riche, vaste. Il y a tellement de trucs en fait. Avec des droits pour les autres films et tout qui n'ont pas encore. Mais ça, c'est un. Je glisse ça comme ça, mais Peter Jackson essaye d'avoir les droits, d'avoir un peu plus de droits pour faire d'autres œuvres vis-à-vis de la Terre du Milieu. Il y a le Seigneur des Anneaux qui est la chasse de Gollum. La chasse, pardon, de Gollum qui est en cours.
Et après, il y a le... la suite du Seigneur des Anneaux. En vrai, il faudrait faire avec Sam, du coup, c'est ça à voir. Ce sera à voir. Ça peut être intéressant. Mhm. Ouais, il y a tellement de trucs. Le Silmarillion qui peut être pas mal. L'adaptation. Une histoire sur Tom Bombadil aussi, ça peut être pas mal. Sur la création de la Terre du Milieu, parce qu'on ne sait pas forcément. Et le Silmarillion, je ne l'ai pas terminé pour l'instant, il faut que je continue à le relire. Pour la création, comment ça s'est passé pour que la Terre du Milieu est venue. Du coup, c'est ça en fait qui est assez intéressant, qui serait vachement intéressant à faire en film. Ouais, parce que c'est détaillé. Et dans les œuvres de Peter Jackson, parce que de base, mais ça, normalement, tout le monde doit le savoir, mais je vais quand même le réexpliquer, parce que d'autres personnes ne savent pas forcément. C'est tiré de base. Le Seigneur des Anneaux est tiré d'un livre créé par Peter Jackson, n'importe quoi, créé par John Ronald Reuel Tolkien. Du coup, c'est ça, de base, ça a été adapté. D'une première version, Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, a déjà été adapté, mais en dessin animé à l'époque. Il y en a, je crois, il a fait Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en même temps, ça doit être le même gars. Mais on peut faire tellement de trucs, hein. Il y a Le Seigneur des Anneaux. Il devrait refaire des jeux, parce que des jeux, ils en font pas assez. Ou les remakes des jeux originaux. Du Retour du Roi que je vous ai déjà présenté, des deux tours aussi, Lego, le Seigneur des Anneaux, faudrait un de ces quatre. Parce qu'il est rétro-compatible, j'ai vu ça. Il faudrait qu'un de ces quatre, je me le fasse en live sur Xbox, ça pourrait être intéressant parce que ça touche à la Terre du Milieu. Et Lego, le Hobbit, j'ai bien aimé. Après, on peut dire, ouais, mais non, c'est pour les petits. Bah, en vrai, il y a des Lego comme Rivendell que je vous ai déjà montré, c'est des sets Lego pour adultes. En fait, les enfants peuvent le faire, mais c'est un peu plus compliqué. On peut jouer avec, mais c'est plutôt de l'exposition. Je les monte et c'est assez kiffant de le faire. Rivendell, j'ai kiffé le monter et tout. Parce que je l'ai forcément dit, mais je le redis quand même. Ouais, c'était vachement cool à monter. Ça permet d'évoluer, de faire, de favoriser la dextérité et tout. C'est pas mal aussi, hein. On peut dire, ouais, mais c'est pour les enfants. Mais ça a aussi un but, même pour les enfants, d'augmenter, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou n'importe quel set Lego. Ça peut permettre d'améliorer la dextérité d'un enfant, d'un adulte et tout, et qui soit, je vais dire un adulte parce que des petits ne vont pas regarder, mais si vous avez des petits et tout, en vieillissant, bah, logiquement, la dextérité est montée des Lego. Tout, mais Rivendell et tout, les sets pour adultes, c'est bien. Si les enfants veulent, faut monter avec les. Pardon. Pardon. Faut monter avec des adultes en fait. Parce que ça peut être compliqué, sauf si l'enfant est bien éveillé et tout, bah logiquement ça devrait aller. Mais normalement, en vrai, il faut comment dire, il faut un adulte en fait, parce que ça peut être compliqué pour l'enfant de le monter tranquille et tout. Moi je conseillerais de le faire accompagner, hein. Mais il y a des sets un peu plus compliqués, il y a des sets un peu plus simples. Et il y aura aussi une vidéo, je la ferai demain je pense en même temps que Le Seigneur des Anneaux, la série. Parler du set Minas Tirith qui va sortir là très prochainement. En juin, je crois, si mes souvenirs sont bons, juin. Soit le 1er juin, 1er juillet, je sais plus trop. Bah prochainement, on va dire. Hein. Très prochainement.
Et ça va être intéressant parce que je vais me le prendre aussi celui-là. Et ça va être vachement intéressant de le monter parce que ça touche à la terre du milieu et c'est pas mal. Ouais, ça, c'est des sets intéressants, mais comme j'ai dit, je vais vous expliquer un peu plus en détail et je vais mettre des photos dessus, comme j'ai fait pour le Seigneur des Anneaux, euh, la communauté de l'anneau. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, ouais, j'ai dû faire ça, du coup, à voir maintenant ce que ça va donner. Ouais, à voir ce que ça va donner. Comme parce que les images, faut les placer au bon moment et tout, du coup ça peut être compliqué. Je ferai un débriefing des Anneaux de pouvoir de la première saison, je débrieferai de la deuxième saison, bah très prochainement en fait, hein, je sais pas quand, mais prochainement. Euh, Après, que dire de plus je ferai aussi par rapport à ici en fait, d'expliquer cette semaine ouais, les Anneaux de pouvoir, Minas Tirith. Et ouais, voilà, parler, ça me plaît toujours autant. J'ai plus de facilité que maintenant à l'époque et tout, ce qui est normal, parce qu'à force avec le temps on arrive mieux, hein. Comme j'avais dit au début c'était complexe, mais maintenant avec le temps, bah, petit à petit il faut trouver des idées de vidéos et je me dis les conseiller au maximum, c'est ça le but aussi, hein, c'est de faire, de décortiquer un peu tout et le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, je pense que je le ferai soit demain. Je pense que je le ferai demain, à me laisser le temps de regarder tranquille la série et aussi ouais, parler des livres derrière aussi, de dictionnaire et tout, de chaque mot, ça va être intéressant. Vous expliquer chaque signification des mots. Par exemple, j'avais dit Nazgûl, spectre de l'anneau, Minas Morgul, forteresse spectrale. Je vous avais expliqué, bah là, ça va vous lire dans un des dictionnaires ici, là, et aussi c'est, attendez, je vais regarder, hop là, les étymologies, en fait. Étymologie, il me semble que c'est le langage, tout ça. Du coup, ça va nous faire tout au long de cette aventure. Il y a tellement de trucs, comme je vous ai dit. Faudrait que je vous parle aussi de Lego, le Seigneur des Anneaux. Je l'ai pas encore, mais il faudrait que je le fasse aussi. Un de ces quatre, parce qu'il est rétro-combatté, mais je peux toujours le trouver assez facilement. Du coup, bah ça va faire du contenu, on va dire. Ça va faire pas mal de contenu, du contenu vachement intéressant. Parce que parler de cet univers vaste et riche, c'est toujours bien et tout. Du coup, bah, c'est toujours un plaisir de vous en parler. C'est une passion qui augmente et qui, au fil des années, a pris une grande importance pour moi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, sur ce, c'était Héroten Durand. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis ou des idées de vidéos en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Vous abonner, comme j'ai dit, je me répète un peu. Et aussi, j'essaie de faire le maximum pour essayer de présenter, essayer d'être capté et tout. Peut-être au niveau de la voix, des fois on peut se dire merde, il parle pas trop, pas assez fort et tout. Mais c'est compliqué de faire des fois des vidéos complètement dans une continuité, on va dire. Parce que des fois on peut être un peu plus fatigué, comme là, j'ai travaillé d'après-midi aujourd'hui. Et bah, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais, parce qu'il y a le travail derrière, du coup, à tête reposée, mais bon, je préfère le faire parce que je préfère faire plus de vidéos régulièrement maintenant, on va dire, que bah, laisser un petit
trou entre deux parce que ça faisait, à des moments, ça faisait, j'en faisais une semaine et là j'ai de faire plus régulièrement comme ça, il y a plus de régularité. Et pour des vidéos, c'est mieux la régularité parce que s'il n'y a pas assez de régularité, c'est dommage. On peut perdre le fil aussi, du coup, le filon, le fil et tout. Du coup, c'est mieux, on va dire, de faire comme ça. Du coup, sur ce, c'était Roten Durand. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve demain pour un débriefing de Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Et je vous expliquerai un peu plus en détail le set Lego de Minas Tirith. Un peu le nombre de pièces, sa date de sortie, son prix aussi. Je vais tout noter sur un papier, je vais tout préparer ça tranquille pour vous faire ça tranquillement, sans erreur bien sûr. Sur ce, c'était Roten Durand, bonne soirée et bienvenue en Terre du Milieu pour les nouveaux. À la prochaine.